Donc, Condor, on fait plus du hard seulement, mais on offre des services. Service le service c'est Madrasatek. L'application, c'est une application éducative pour tous les âges. من السنة الأولى للسنة التاسعة اسمها الناس كامل تقرا بها. Donc vous trouvez des livres مقرر دراسي في حسب السنة تاعك. تقرا الكتابات ديريكتومون. كاين كتابات on va dire figées statiques وكاين كتابات ديناميك. بالنسبه لي بي سي عندنا لي بي سي جدد، عندنا دي لابتوب جدد ثاني باسعار تنافسيه، وعندنا بور لي بروفيسيونيل اللي نسميوه اول ان وان اللي فيه دي كونفيغوراسيون كبيره اللي تسمح للبروفيسيونيل باش يستعملوه من اركيتكت المهندسين. والان مشاهدينا ننتقلوا الى لو ستاند تويستر باش نقدموا لكم لا تكنولوجي RFID راديو فريكونس ايدنتيفيكاسيون. وباش يقدم لنا هذه لا تكنولوجي معنا مسيو ديماري. بونجور مسيو ديماري. Bonjour. Qui va nous expliquer la technologie RFID intégrée sur différents supports باش ينتراجي مع plusieurs produits. Alors monsieur Desmarais, c'est quoi la RFID? Alors la RFID, c'est en fait une technologie qui n'est pas totalement nouvelle mais qui existe depuis quelques années, qui permet en fait à n'importe quel produit d'être identifié à distance, sans contact, et qui permet aujourd'hui par ces différentes solutions et ces différents supports d'être intégrés dans des tags, dans de la plasturgie, dans différentes choses, dans des étiquettes qui peuvent être aujourd'hui destinées à n'importe quel marché. Donc le marché de l'industrie, le marché de la logistique, mais aussi le marché du grand public. C'est en fait une technologie qui vient en fait du monde de la traçabilité. On a évidemment, comme tout le monde connaît, la traçabilité par le monde du code barre, donc le code barre 1D comme vous pouvez le voir ici, mais aussi le monde du code barre 2D qui aujourd'hui est de plus en plus présent avec le QR code qu'on retrouve dans le monde de la communication aujourd'hui beaucoup. Et bien tout simplement en fait la RFID va être le remplaçant à terme, donc d'ici quelques années, de ce monde du code barre, tout simplement par le remplacement d'une carte électronique. Alors ça par exemple ça permet de reconnaître nos clients et le vendeur peut directement avoir accès à ses données personnelles, par exemple le nom, le prénom. Exactement. Pouvoir le reconnaître. Exactement. Donc aujourd'hui les cartes de fidélité qui existent sont souvent des cartes de fidélité en mode carton, en mode papier. L'avantage du système, c'est que quand le client va l'avoir dans sa poche, il va rentrer dans le magasin, il va être identifié par un système d'antenne en fait, tout simplement comme un système anti-vol. Il va rentrer dans le magasin et son nom et son prénom vont s'afficher sur l'ensemble des PC du magasin. Donc le vendeur, pour une fois dans sa vie, va pouvoir recevoir son client par son nom et son prénom. Alors, on passe à un autre type ou un autre support sur la RFID. Par exemple, ça sert à quoi? Alors, par exemple, là, on est typiquement dans le monde industriel. Ce tag est un tag en fait complètement caoutchouté qui va être collé notamment dans le monde du gaz pour identifier des bouteilles de gaz de manière unitaire et de manière non falsifiable. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, on peut identifier une bouteille de gaz avec un code barre. Sauf qu'un code barre, comme tout le monde sait, c'est facilement falsifiable. C'est-à-dire qu'on fait la photo du code barre et on va en fait tout simplement pouvoir scanner le code barre sur son téléphone, sur son ordinateur, etc. Ce qui est en fait très compliqué en termes de sécurité. Avec ce système-là, tout simplement, on va identifier la bouteille de manière unitaire et sans possibilité de falsification. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque tag RFID est unique au monde. Quand il est fabriqué avec un numéro de série qui lui permet d'être complètement unique sur le marché international. On enchaîne maintenant avec un autre produit, par exemple ça sert à quoi? Alors, ça c'est le clou RFID, c'est en fait la première fois sur le marché international qu'on développe en fait une solution qui s'adapte à l'ensemble des antivols du marché, que l'ensemble des magasins ont déjà dans leur magasin, parce qu'ils utilisent en fait l'antivol pour sécuriser leurs produits. Mais en fait l'antivol ne sert pas à grand chose parce qu'en fait il n'est pas identifié, c'est-à-dire que l'antivol ne correspond pas au produit et surtout on ne peut pas l'utiliser pour faire un inventaire. Donc le clou RFID va amener l'intelligence sur le produit et va permettre
aux vendeurs ou aux personnes du magasin de pouvoir faire leurs inventaires de manière extrêmement rapide avec un PDA comme vous avez ici et de manière sans contact vont pouvoir passer devant les vêtements et vont pouvoir faire et comptabiliser leurs produits dans le magasin. C'est une vraie révolution. Donc voilà, donc en fait on va utiliser tout simplement un PDA qui va permettre avec ce terminal de faire un inventaire de manière extrêmement simple. On va lancer l'application dans le PDA, on va créer en fait une zone et on va lancer la lecture. Et de manière très simple, on va faire l'inventaire de l'ensemble des articles présents sur la table. On va stopper le PDA et on aura la marque, le nombre d'articles et sa désignation dans le magasin. الآن مشاهدينا حننشينيو مع لي كادنا et les systèmes de verrouillage RFID, intégrité phénomène technologie RFID. Oui. Et ça sert à quoi? Alors ça sert à quoi? En fait, aujourd'hui, toutes les solutions qui existent dans le domaine des fermetures et du contrôle d'accès, en fait, sont toujours très compliquées à installer, très coûteuses, parce qu'il faut en fait câbler énormément, tirer du câblage, tirer de l'électricité. Alors tout simplement, en fait, nous, on a développé une solution qui permette de manière extrêmement simple de pouvoir apporter de la sécurité sur une porte en mettant tout simplement et en remplaçant tout simplement les solutions existantes par nos solutions RFID. Elles sont intégrées directement dans les portes à la place d'une solution mécanique traditionnelle et elles existent dans différentes versions. Une version électrique de cette manière-là, voilà, et une version cadenas qui est extrêmement utilisée dans le Maghreb, alors en Algérie, en Tunisie, au Maroc, parce qu'il y a énormément de magasins qui aujourd'hui utilisent ce genre de petites choses pour verrouiller leur magasin ou leur commerce. إدراكا مننا للتطور والتقدم اللي بيحصل في السوق الجزائري مع بداية خدمات ال 3G والتقدم في عالم الاتصالات كان لازم نقدم مكن يقدر يساعد ويساند هذا التطور. النهارده بنتكلم على المكن اللي احنا مقدمينه للطباعة بحيث يقدر يساعد على هذا ويساند التطور الحادث في هذا السوق. مقدمين مكن حجمه أصغر من المثيل ليه، سرعته بتزيد عن ب 40% عن أي مكن منافس، يقدر يقدم خدمة تنافسية في السعر والسرعة والجودة للطباعة، وكذلك يكون في نفس الوقت صديق للبيئة. ده بيمكننا ان احنا نساند التطور واحتياجات الأعمال في السوق الجزائري المتوقعة في الفترة القادمة، ويتكامل مع الخدمات اللي احنا بنقدمها من حفظ وثائق واسترجاع للوثائق إلكترونيا، وكذلك التظريف وكخدمات تقدمها الشركة. ZTE, c'est une société chinoise de télécommunications. Elle est présente ici en Algérie, ça fait déjà à partir de 2002. Donc on travaille avec la société Algérie Télécom, avec Mobilis, avec Jizi. Donc on leur fournit des équipements de télécommunications, que ce soit pour la téléphonie mobile ou pour la 3G, puisque la 3G est déjà là. Donc on fournit les systèmes de télécommunication de 3G. Le but à la présence de le salon d'Ahmed IT, c'est surtout pour parler des smartphones, parce que ZTE aussi, à part les solutions de réseau qui sont utilisées par les opérateurs,
عندنا كانا دي سوليسيون دو تيرمينو عندنا لي سمارت فون لي كلي USB de 3G ou du moment que la 3G est déjà. Donc on voulait s'adresser directement au grand public. Ils sont intéressés, ils veulent savoir. Donc là, on a ramené notre gamme de terminaux, une gamme complète. Donc on a de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Par exemple, où tous les téléphones ils supportent la 3G. Donc on a par exemple le téléphone, d'ailleurs il supporte la 3G. Donc où il a un prix très abordable. Il coûte moins de 10 000 dinars. Donc c'est un smartphone 3G et qui coûte moins de 10 000 dinars. On a par exemple aussi d'autres téléphones qui m'a d'ailleurs le haut de gamme de ZTE ou le grand S. C'est des téléphones dans le marché mondial, par exemple aux États-Unis, en France, presque partout en Europe, avec les plus grands opérateurs, comme Telefonica, Vodafone. Par exemple, le téléphone, il a une capacité de mémoire de 16 Go, c'est un quadricore, une caméra de 13 mégapixels, une très grande résolution, Full HD, et qui coûte moins de 40 000 dinars. Donc c'est un 5 pouces et qui va coûter entre 35 000 à 40 000 dinars. Donc on peut voir que c'est un prix très compétitif par rapport à la concurrence. Donc c'est le haut de gamme avec un prix abordable. On a aussi gagné les tablettes de ZTE, on a des tablettes avec puces intégrées, donc on peut utiliser des cartes SIM à l'intérieur qui coûtent autour de 20 000 dinars. Donc aussi c'est des tablettes qui sont très abordables par rapport à la concurrence. Ce que je peux présenter aussi, par exemple, on a des clés 3G. C'est une clé, par exemple, la puce SIM, carte SIM dedans, ou te placer sur le PC ou sur le laptop, où tu peux avoir ta connexion en Internet 3G. Par contre, c'est la même chose, mais en plus, tu peux partager en Wi-Fi la connexion 3G. Par exemple, si tu as une connexion 3G, tu peux la partager avec jusqu'à 10 PC, donc 10 ordinateurs, où ils partagent avec la connexion. C'est la même chose. On peut utiliser 3G et on peut partager, on peut matricer une puce 3G à l'intérieur pour partager la connexion. Donc avec une puce 3G, tu peux utiliser en partage de connexion. Le prix ديالو من فضلك Le prix d'Yalou, c'est autour de entre 4 000 à 5 000 dinars. Entre 4 000 et 5 000 dinars. Donc aussi, c'est pas très cher par rapport à la concurrence. On peut mettre une carte SIM 3G, une fois qu'on a le 3G, on peut la partager en Wi-Fi. Donc il devient comme un modem Wi-Fi. On peut aussi le connecter à un ordinateur, donc pour se connecter directement à travers un réseau. On peut brancher un téléphone fixe. On peut faire des appels comme sur un téléphone fixe à travers la carte SIM. نكون الآن مشاهدينا لحقنا إلى نهاية البرنامج. نعطيكم موعد الأحد المقبل للمزيد من المعلومات حول العالم الرقمي، وإذا كانوا عندكم أسئلة فما تردوش وطرحوها لي في لاباج فيسبوك تاع الحصة واللي تظهر في أسفل الشاشة. أما أنا فما بقى لي غير نقول لكم على بروشان.